Bonjour, c'est moi Nancy. Je suis revenue pour une petite guidance pour les signes du Lion, signe de feu, pour août 2022. Ici, je voulais remercier avant tout les gens qui prennent le temps de m'écouter, les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. J'espère que vous passez un bel été. J'espère que vous profitez de la belle chaleur. L'été dure tellement pas longtemps qu'on va en profiter. Fait qu'on va commencer tranquillement pour vous, les signes du Lion. Ici, on a l'énergie du mois d'août. Côté professionnel, sentimental, cadeau surprise. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Quelque chose de beau? On va voir tantôt. OK. Ici, on va commencer pour vous, les lions, l'énergie pour le mois de mai 2022. Ici, on a la lune. Là, le 9 de pentacle, être bien, vivre au moment présent. Ici, on a la justice. 2 de bâton, ça a été lourd. Ça a été lourd, fatigant. Si vous êtes en questionnement avec le petit valet d'épée, vous voulez savoir, vous êtes à la recherche, vous fouillez dans les papiers, la paperasse, peut-être sur l'ordinateur. Ici, par rapport au 8 de bâton, la carte de la rapidité, vous allez avoir des réponses probablement à vos questions assez rapidement. L'as d'épée, voir beaucoup plus clair. Après, je vais tout vous décortiquer tout ça. Le 2 de coupe. C'est un amour entre deux personnes, mais ça peut être aussi l'amitié entre deux personnes. Le roi d'épée. Le diable. Le 6 d'épée. Peut-être vous vous en allez vers une nouvelle vie pour vous. Et l'as de bâton. Votre désir le plus cher. OK. Ici, par rapport à tout ça, vous êtes un peu où vous étiez dans des peurs, dans des angoisses. Vous n'étiez pas bien par rapport probablement à une relation, probablement amoureuse. Moi, j'ai l'impression que ici, vous vouliez être bien, vous voulez vous retrouver en tant que personne. La justice. Vous voulez remettre de l'équilibre dans votre vie, mais est-ce que vous avez eu affaire à la justice ou vous allez avoir affaire à la justice? Ou peut-être des rebounds, comme on dit, des retours de tout ça, peut-être. Et si vous avez le goût de vivre votre vie, vous avez le goût de prendre soin de vous, vous êtes une femme accomplie ici. Si vous êtes un homme, c'est la personne de votre cœur. Mais la personne de votre cœur a décidé de prendre soin d'elle. Ici, par rapport à la justice, il y a des choses qu'elle veut régler une fois pour toutes pour remettre de l'équilibre dans sa vie. Entre l'amour, le travail, les enfants, la famille, c'est difficile. Elle veut retrouver une stabilité ici par rapport à sa vie en général. Ici, elle était fatiguée. C'était lourd pour elle. Fatiguée, trop de responsabilités, trop de charges. Là, c'est le 10, vous êtes à la fin. Vous allez laisser tout tomber, vous relever et continuer. Ici, vous êtes en questionnement. Par rapport à la justice, peut-être. Ici, moi, j'ai l'impression que le roi d'épée, c'est un homme de loi. Vous allez probablement faire des recherches qui font accélérer les choses. Vous avez vu beaucoup plus clair sur votre couple. Oui, par rapport à la manipulation avec le diable. La manipulation, ici, vous vous sentiez pris, manipulé, mensonge. Il y a des choses qui ont été dites ou faites. L'infidélité peut-être. Ici, vous avez décidé peut-être de prendre un avocat, ce qui va vous aider à répondre à vos questions par rapport à la justice. Ici, avec l'as d'épée, vous avez vu beaucoup plus clair ce que fait, qui a été plus facile pour vous de prendre vos décisions. Vous n'êtes plus dans le cœur, vous êtes beaucoup dans le mental par rapport aux épées. Par rapport à l'amour, le 2 de coupe, c'était l'amour entre vous et une autre personne. Vous avez décidé peut-être de prendre recours par rapport à un avocat, un homme de loi. C'est peut-être aussi le fait que vous avez peut-être rencontré
un psychologue, des choses comme ça, un mentor, quelqu'un qui était plus ferré par rapport à la justice ou vous aider à régler des choses par rapport à la manipulation que vous viviez ou que vous vivez en ce moment. Et si vous êtes sur un départ, vous allez partir. Vous allez quitter la noirceur pour aller vers la lumière. Vous allez vous défaire de vos chaînes, de l'emprise ici du diable. Toujours plate de virer cette carte-là. Je l'aime pas beaucoup, le diable. Ça dépend toujours quelle carte l'entoure, mais aujourd'hui, elle est comme plate. Mais vous allez vous libérer de tout ça, ce qui est bon pour vous, positif aussi. Vous en allez vers une nouvelle vie, vers des nouveaux horizons. Il y a quelque chose de beau qui s'en vient vers vous dans le futur. Avec l'as de bâton, c'était votre désir le plus cher. C'était de pouvoir vous libérer de cette personne. Oui. Mais on dit continuez d'être prudente avec le renard. Ne virez pas d'eau complètement. Des fois, il peut avoir peut-être du jouage dans le dos, peut-être des coups de couteau, des coups de poignard. C'est peut-être un petit peu fort en frais de comparaison, mais ne virez pas le dos trop vite. Jetez un petit coup d'œil derrière l'épaule une fois de temps en temps. OK, se libérer d'un être qui vous tenait un petit peu comme sous son emprise, sous sa manipulation. Là, vous allez vous libérer de tout ça. Côté professionnel, pour vous, les lions, signe de feu. Le 2 de coupe, partenariat ici. Partenariat, c'est comme une entente, une union, une entente, un partenariat avec quelqu'un côté professionnel. Le page d'épée, vous êtes encore en questionnement. Ça va bouger, ça va aller vite. Côté professionnel aussi, ça brasse pas mal pour vous, les lions. Pensée limitante, lâchez prise. Vous allez être capable de passer à travers. Ici, il va y avoir beaucoup de communication, ce qui va faire accélérer les choses. On a le 6 de coupe, la nostalgie du passé. Ou tout simplement votre enfant intérieur, ou peut-être vous retrouver, vous, en tant que personne et les petits plaisirs de la vie, être bien tout simplement, peut-être vous retrouver aussi, vous, on va voir avec les autres cartes, le 9 d'épée. Ici, c'est des cauchemars. Ça va être des cauchemars, ça peut être aussi le fait que vous pensez beaucoup. Ici, ça tourne dans votre tête, vous n'arrêtez pas d'y penser. Par rapport à la nostalgie du passé, vous pensez peut-être au moment que vous avez passé avec la personne ici, que vous êtes en affaires, vous êtes comme en affaires côté professionnel. Est-ce que vous travaillez avec l'être aimé? Est-ce que vous êtes comme en séparation? Est-ce que vous êtes avec un frère, une sœur, vos parents? En tout cas, ici, c'est côté soit sentimental ou relationnel avec la personne avec qui vous travaillez. Un pacte, une union, un partenariat, il y a quelque chose, une entente ici qui s'est fait. Mais là, vous êtes beaucoup en questionnement par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de conversations, ce qui a fait qui va faire avancer les choses. Ça vous tourne dans la tête, tourne, ce qui vous crée des angoisses et des peurs et ce qui vous empêche de dormir. Sauf qu'on dit, arrêtez, tout va se régler. Oui, vous êtes rendu au 9, vous êtes à la fin. Bientôt, ça va se régler. Gare, la mort, l'arcade sans nom, transformation, renaissance. Ici, vous allez vous retrouver. Beau changement pour vous. Vous allez laisser le futur. Vous allez laisser le passé derrière vous. Vous allez probablement laisser cette personne et passer à autre chose côté professionnel. C'était probablement difficile de travailler ensemble. Mais souvent, quand ça va pas dans les amours, ça va pas dans le travail si on travaille avec l'être aimé. Le 2 de bâton. Là, vous allez vous placer les pieds pour vous, pour votre avenir à vous. Avec la mort, l'arcade sans nom, qui n'est pas nécessairement la mort physique. Ici, c'est une belle transformation et des beaux changements pour vous qui s'en vient.
Ça a été lourd, vous étiez fatigué, beaucoup de responsabilités. Est-ce que l'autre vous mettait le travail en double sur les épaules peut-être? Là, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous laissez tout tomber pour vous retrouver. Vous. Il y avait de la chicane, il y a eu des conflits, des malentendus. C'est pour ça que vous voulez partir. C'est pour ça, à cause que vous aviez trop de responsabilités, ce qui créait des conflits. Vous vous sentiez seul, vous ne vous sentiez pas apprécié à votre juste valeur par rapport à ce que vous donniez comme rendement. On dit même ici, vous étiez peut-être sur le bord ici de tomber malade, de peut-être faire un début de petit burn-out, le stress, vous vous sentiez pas appuyé. Mais on dit ici, allez chercher de l'aide ou peut-être que vous avez été chercher de l'aide. Qui sait? C'est à vous de voir. Je peux en mettre une autre par rapport au 5 de Pentacles. Est-ce que vous allez ou vous avez été chercher de l'aide par rapport que vous vous sentiez seul, pas appuyé? C'est la peur aussi des fois de perdre des sous. Le chômage, se retrouver sur le chômage, perdre de l'argent ici, ce qui vous créait un stress proche peut-être de la maladie. Est-ce que vous avez été chercher de l'aide? Le 9 de Pentacles. Vous avez été chercher de l'aide car aujourd'hui vous êtes bien. Vous êtes une femme accomplie, vous vous êtes retrouvée. Côté monétaire, ça va bien. Côté finance, ici, vous avez réussi à combler le vide vous-même. Oui, c'est grâce à vous si vous êtes arrivé où ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, soyez fiers de vous et de toi. Sois fier de toi. Oui, puis souvent, le 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui est célibataire et qui est bien dans son célibat. Mais je pense que vous avez du temps. Non, prenez le temps de vivre un petit peu pour vous et prendre soin de vous. OK, côté professionnel, côté sentimental, pour vous, est-ce que vous avez guéri de votre ex-relation? Qui sait? On va voir. Ici, on dit lune de miel, grand petit voyage, probablement en amoureux. Mais on va voir avec les autres cartes la précision de votre en tout cas, ici, libérez-vous de votre passé. Libérez-vous de vos chaînes, comme avec le diable. C'est à vous de faire le premier pas et faire le saut. Par-dessus la petite clôture, sauvez-vous, libérez-vous, retrouvez votre liberté et votre indépendance. Vous étiez peut-être dépendant de cette personne. Ici, on dit lune de miel. C'est peut-être le fait que vous pensez au moment où ce que vous étiez bien ensemble, les petits voyages, les moments que vous avez faits. Mais là, on dit, ça, c'est le passé. Libérez-vous du passé. La chimie, la belle chimie ici. Est-ce que quelqu'un qui s'en vient dans votre vie? On va voir avec les autres cartes. Mais ici, il faut laisser le passé pour pouvoir rencontrer. Facteur religieux. Si vous avez peut-être rencontré quelqu'un après avoir fait du ménage dans votre vie, oui, il y avait une belle chimie entre vous et peut-être une autre personne. Mais côté religion, des fois la religion ou les valeurs familiales, des choses comme ça, on dirait qu'on n'est comme pas à notre juste, qu'empêche peut-être le fait de la chimie. On va voir avec les autres cartes. Ici, le mariage, l'officialisation d'une relation, l'union, aller vivre ensemble ou vouloir aller vivre ensemble. Ici, il y a peut-être un petit manque de chimie ici. Il y a quelque chose qui fait que ça fait comme des froids entre vous deux par rapport à la religion, la façon que vous avez été élevé ou vos valeurs, mais vous vous aimez. Vous avez le goût d'aller vivre ensemble. On va voir avec les autres cartes. Ici, nouvel amour, le début, vous êtes en flirt, vous vous aimez beaucoup, vous êtes en début de relation, c'est le fun.
Mais il y a quelque chose qui accroche ici. Mais vous êtes en début de relation. Vous êtes prêt à revoir, à recevoir. Cupidon. Ici, vous êtes prête à recevoir l'amour. Vous êtes prête à revivre l'amour. Vous avez probablement fait du ménage dans votre vie déjà. Ici, au mois d'août, est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne? Peut-être. Ça sera peut-être pas comme vous vouliez au début, mais éventuellement, ici, vos amis, ici, faites-vous aider par vos amis. Parlez-en avec les gens de confiance, les gens autour de vous, par rapport peut-être à vos valeurs, votre religion, des choses comme ça. Est-ce que vous êtes avec la bonne personne? On va voir avec les autres cartes. Ici, vous êtes encore dans le flirt. Est-ce que ça va couper la chimie ou est-ce que ça l'enlève la chimie, la complicité entre vous deux? Peut-être, mais on dit vous êtes prêt à rencontrer l'amour. Parlez-en avec vos amis. Ici, on dit c'est votre flamme jumelle, c'est votre âme sœur. C'est l'homme probablement qui est fait pour vous, que vous attendiez depuis X années. C'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Ici, l'amour, vas-tu vaincre le tout? Restez optimiste et positive ou positif. Restez positif par rapport à tout ça. Faites des efforts pour les enfants, la famille. Est-ce que vous allez vivre une famille reconstituée? Peut-être. Faites des efforts pour vos enfants, pour vous, pour que ça fonctionne. Vous vous aimez, vous êtes bien ensemble. Oui, vous êtes peut-être en début de relation, mais on dit flamme jumelle, âme sœur, soyez positif. Amour à long terme, le vrai amour, l'amour à long terme qui dure, stabilité, sécurité. Ici, je vous dirais, vite, 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 parce que je pense que vous avez bien compris. Oui, il y a des différends par rapport à des valeurs, par rapport à la religion, des choses comme ça. Mais on dit, je crois que l'amour va vaincre de tout. Grâce à l'amour de la famille, les enfants, vous aimez les deux personnes. C'est tout nouveau, oui, mais c'est une relation à long terme. C'est la personne qui est faite pour vous. Faites du ménage dans votre passé, probablement que c'est déjà fait. Vous avez vécu des choses peut-être pas le fun, mais là, vous passez à autre chose et vous tournez la page avec l'arcade sans nom qui était la mort. Vous tournez la page et passez complètement à autre chose. Une nouvelle vie pour vous qui s'en vient. Ici, cadeau surprise. Qu'est-ce qui s'en vient de beau pour vous pour le mois d'août? Intuition, créativité et justice. Vous avez vu beaucoup plus clair par rapport à des choses. Ce qui a fait que vous avez pris les bonnes décisions pour vous, vous avez mis de l'équilibre, remis de l'équilibre dans votre vie. Vous aviez la clé qui vous ouvrait toutes les portes, la clé de votre bonheur. Oui, c'était la solution. La solution, vous l'avez trouvée pour remettre de l'équilibre dans votre vie. Ce qui a débloqué toutes les choses et vous avez découvert des vérités aussi, des choses qui étaient cachées. Mais là, vous avez vu clair, il y a des éclaircissements qui sont faits dans votre vie. Où ce qui vont se faire? Mais d'après moi, vous êtes pas mal là-dedans. OK, ici par rapport à votre ange gardien, pour vous les lions, signe de feu. Qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire à vous, les signes du lion? On va faire la coupe. Clairvoyance, vous avez vu beaucoup plus clair. Je vais vous lire les 3 petites cartes. Faites-le maintenant. Si ce n'est pas fait, faites-le maintenant. Conseil de votre ange gardien, de vos guides et du divin, de l'au-delà.
Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux ou courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Pensée positive. Oui, sois positive. On l'avait vu tantôt par rapport à l'amour. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Vous avez la clé de votre bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Tu l'avais la clé ici, tantôt. La belle petite clé. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Faut que je vous la relise, je la trouve trop belle. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Wow! Vraiment beau. Fait que là-dessus, je vous souhaite un beau mois d'août et on se revoit au mois de septembre. Merci.